Donc dans cette vidéo, je vais corriger la partie 2 de l'activité sur les chats et les balances. Donc je rappelle que cette partie n'est pas primordiale, qu'elle est un peu plus compliquée que l'autre, que c'est pas si grave si vous n'avez pas tout compris. Donc le corriger, les réponses seront sur Pronote, hein, voilà, il n'y aura pas les explications, je les donne ici. Mais voilà, c'est pas la priorité, la priorité c'est que vous ayez compris la partie 1. Donc ici, on a toujours les histoires de chats, donc on a un petit chat X qui veut se comparer son poids à un petit chat Y. Et donc ce qu'on sait à la base, c'est que ce chat X plus un poids de 5 est égal à le même poids que le chat Y plus le chat 9, c'est-à-dire que la balance est en équilibre, plus le poids 9. Donc à partir de cette égalité-là, on ne peut pas déterminer le poids de X et le poids de Y, on n'a pas assez d'informations. Vous verrez au lycée que pour déterminer le poids de X et de Y, il faudrait deux balances, deux égalités, donc deux équations, ce qui n'est pas le cas ici, on n'en a qu'une. Donc à partir de cette égalité-là, que je vais vous écrire une bonne fois pour toutes ici, X plus 5 égale Y plus 9, on va essayer de répondre à des petites devinettes, à savoir qu'est-ce qui va être le plus lourd entre diverses choses. Donc pour la première par exemple, on a mis des petits supports sous la balance pour que les plateaux ne tombent pas. Et on se demande si on enlève les supports, ce qui va se passer. C'est-à-dire si le plateau de gauche est plus lourd, ben, ça va pencher vers la gauche. Si le plateau de droite est plus léger, plus lourd, ça va pencher vers la droite. Donc s'ils font le même poids, ça va rester en équilibre. Donc là on se demande est-ce que ça fait le même poids ou quel est le plateau le plus lourd. Donc sachant qu'au début on avait X plus 5 qui était égal à Y plus 9, comment on peut comparer X et Y plus 4 ? Donc comment on a fait pour passer de ce plateau-là à ce plateau-là ? Ce qu'on voit, c'est qu'on a enlevé le poids de 5 ici. On l'a enlevé à gauche. Et est-ce qu'on l'a enlevé à droite ? À droite, on n'a plus que 4. Donc on a bien fait 9 moins 5 égale 4. Donc finalement, on a enlevé le même poids à gauche et à droite. Donc a priori, l'égalité reste vraie, la balance reste en équilibre. Donc je vous l'écris ici pour le premier. Ça revient à faire... Donc vous aviez votre égalité X plus 5 qui était égale à Y plus 9. Et ce que vous avez fait, c'est que vous avez enlevé un poids 5 à gauche et à droite, qui revient à faire l'opération moins 5 à gauche et à droite. Et donc 5 moins 5, ça fait 0. X, qui va être égal à 9 moins 5 font 4, donc Y plus 4. Donc on retrouve bien l'égalité traduite par la balance ici. Donc la balance va rester en équilibre. D'accord ? Question B, si on enlève les supports, donc là qu'est-ce qu'on a fait de différent ? Donc on avait X plus 5 qui est égal à Y plus 9, là on a X plus 10. Donc qu'est-ce qu'on a fait sur le plateau de gauche par rapport au début ? On a rajouté un poids de 5. Pour passer de 5 à 10, on a rajouté 5. Et à droite, qu'est-ce qu'on a fait ? Pour passer de 9 à 14, on a rajouté 5 aussi. Donc on a rajouté le même poids à gauche et à droite, on n'a pas touché au chat. Donc logiquement, la balance reste en équilibre, vu qu'elle était déjà en équilibre. D'accord ? Donc j'écris pas l'opération qui correspond, mais l'opération qui correspond, ça revenait à faire plus 5 de chaque côté, donc on aurait trouvé X plus 10 égale Y plus 14. Question C, qui est peut-être un peu plus compliquée. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a finalement échangé X et Y. Y est venu prendre la place de X, et X est venu prendre la place de Y. Alors, est-ce que la balance va être en équilibre ou pas ? Alors, la première balance, là, nous dit que pour avoir un équilibre, au chat X, il faut rajouter un poids de 5. Alors qu'au chat Y, il faut rajouter un poids plus lourd, il faut rajouter un poids de 9. Donc ça veut dire qu'on pourrait deviner que Y est plus léger que X, vu qu'il faut rajouter un poids plus gros pour avoir un équilibre. Alors que X, il faut rajouter un plus petit poids. Donc X va être plus lourd que Y. Donc si X est plus lourd que Y et qu'au lieu de lui rajouter 5, on lui rajoute 9, et qu'à Y qui est plus léger déjà, on lui rajoute non plus 9 mais 5, on va avoir un déséquilibre. Qu'est-ce qui va être le plus léger ? Ça va être le plateau avec Y. Vu qu'Y est plus léger que X et 5 est plus léger que 9. Donc forcément, le plateau de gauche va être plus léger. Donc ça va pencher vers la droite. Donc de cette façon-là, si vous voulez que je dessine la balance, hop, on va avoir une balance très mal dessinée comme ça.
pour la D, alors cette fois-ci, on a à gauche y plus 9 sur le plateau de gauche et sur le plateau de droite x plus 5. Qu'est-ce qui change par rapport à la balance du début? Pas grand-chose, c'est juste qu'on a interverti les plateaux. Mais que ce soit sur le plateau de gauche ou le plateau de droite, on a le même poids qu'on avait au début. C'est juste qu'on a changé les plateaux, donc l'équilibre reste juste. Comme si on avait tourné la balance. Donc d'un point de vue de l'égalité qui est là, x plus 5 égale y plus 9, c'est vraiment équivalent. J'arrive à vous l'écrire. A. Donc le symbole équivalent, c'est une double flèche. On ne voit pas très bien. C'est pareil que y plus 9, qui est égal à x plus 5. Vous avez le droit, évidemment, de permuter les termes de l'égalité. Hein. Si 4 égale 2 fois 2, c'est que 2 fois 2 égale 4. Petite e. Alors, elle aussi est compliquée, la petite e. Hein. Ça doit être la plus compliquée de l'exercice. Donc, à gauche, on a 3x plus 10, 3 chat x plus 10. Et à droite, on a 2 chat y plus x plus 18. Donc, quelle opération on a fait à gauche pour arriver à ça? Alors, pour passer de 5 à 10, déjà, on pourrait dire qu'on a multiplié par 2. Surtout que pour passer de x à 3x, on aurait peut-être pu multiplier par 2 aussi. Alors, ce que je vous propose, c'est normal si vous n'avez pas eu vous-même l'intuition, hein, mais bon, je vous l'explique. Donc, vous avez votre égalité de base. Je vous propose de tout multiplier par 2. Donc on a le droit de faire les mêmes opérations à gauche et à droite d'une égalité. Condition qu'on prenne bien tous les termes. C'est le tout x plus 5 fois 2. C'est pas juste x, c'est pas juste 5, c'est vraiment le tout. X plus 5 fois 2, c'est égal à y plus 9 fois 2. J'ai tout multiplié par 2 à gauche et à droite. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai vu que 10 c'était le double de 5, tandis que 18 c'était le double de 9. Donc j'ai vu qu'il y avait une histoire de multiplier par 2. Donc là, on va utiliser la distributivité qu'on a vue ces derniers jours. Donc on développe x fois 2 plus 5 fois 2. Donc, si je l'écris plus rapidement, c'est 2x plus 10 à gauche. Et à droite, c'est y fois 2 plus 9 fois 2. Donc 2y plus 18. Donc bien sûr, on peut détailler, on peut écrire 2 fois 9, 2 fois 5, etc. Là, j'essaye d'être un peu rapide. Bon, mais cette égalité que je trouve là, c'est pas tout à fait l'égalité traduite par la balance. Parce que par exemple, à droite, vous voyez bien qu'on a bien les 2y plus 18, mais en plus, on a un x. Et ici, on a bien 2 chat x plus 10, mais on a même un troisième chat. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un chat x de chaque côté. Donc 2x plus 10 plus x, donc plus un petit chat x, est égal à 2y plus 18 plus un petit chat x. Donc ça nous donne quoi? À gauche, 2x plus x, ça nous donne bien 3x plus 10. Et à droite, on ne peut rien faire vu qu'on a un terme en y, un terme sans rien, un terme en x. Donc on ne peut pas simplifier l'écriture. Bon, et cette égalité-là, c'est exactement l'égalité illustrée par la balance. D'accord? X plus x plus x, 3x plus 10 égale x plus y plus 18, 2y plus 18 plus x. Donc comme on a égalité, ça veut dire que la balance reste en équilibre. Bon, c'est pas très grave si vous n'avez pas su faire ça. Petit f, alors cette fois-ci, on a moins x égale moins y plus moins 4. Qu'est-ce qui change par rapport à l'égalité de départ? A priori, beaucoup de choses. Par contre, cette égalité-là ressemble beaucoup à une autre égalité qu'on a déjà vue, qui va être la balance proposée dans la question A. Dans la question A, on avait x à gauche et y plus 4 à droite, et là on a moins x et moins y plus moins 4. Donc c'est juste l'opposé finalement. Donc comme pour la balance A était en équilibre, la balance dans la question F va être également en équilibre parce qu'on a juste pris les opposés. Donc si deux nombres sont égaux, ici les nombres c'est x et y plus 4, leurs opposés vont être égaux aussi. Donc moins x va être égal à l'opposé de y plus 4, c'est-à-dire moins y moins 4. C'est exactement ça. Voilà. J'essaye de cocher, si j'y arrive. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre un peu à certaines de vos questions. Sinon, vous pouvez toujours me les poser via la discussion pronote, en gardant en tête que
cette activité-là. Je ne vous donnerai pas des choses comme ça en contrôle. C'est pas, voilà, c'est plus de l'ordre du bonus et de la devinette que des exercices de votre niveau 4e. Voilà, donc je vous rappelle que la correction est sur Internet. Bon courage à vous.